Hola hola les colombes du paradis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que tous vos êtres aimés. Je suis très contente de pouvoir me connecter à vous à travers ce tirage énergétique que je vous laisse sur la plateforme YouTube afin que vous puissiez le visualiser, ainsi pouvoir vraiment suivre le suivi énergétique de vous et de votre couple sacré ainsi que la personne de votre cœur, où vous en êtes. Où en est-il? Parce que j'ai décidé justement de me focaliser sur lui pendant cette vidéo, de plutôt parler du masculin des flammes jumelles, en essayant de vous transmettre les énergies actuelles dans lesquelles on l'amène à ce moment donné. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous parler, j'espère que vous allez pouvoir vous reconnaître sur le tirage, à savoir que c'est un tirage qui est spécial pour la nouvelle lune rouge qui est en train de se dérouler. Allez, on verra. L'adversité. On commence par une carte qui est vraiment un peu négative par rapport au reste du tirage, parce que je le ressens. En fait, il y a ici le masculin divin qui est en train de se libérer de l'adversité, des énergies toxiques, négatives, malsaines, qui pouvaient trotter autour de lui. C'est un masculin qui est en train de s'élever vers la lumière, d'aller vers le droit chemin, et ceci va être son choix éternellement. Du coup, de s'approcher des énergies de lumière, de faire les bons choix, ainsi que de décupler ses dons, ainsi que décupler son savoir dans la matière de la lumière. Cette personne est en conscience, cette personne est en compréhension qu'il y a un lien qui vous réunit tous les deux. Cette personne est en conscientisation que c'est un parcours qui est vraiment très perplexe et très compliqué. Je pense que lui, il est dans la conscience unique et ultime et fatale que vraiment il y a quelque chose de puissant qui décide de vos retrouvailles, vous et lui, et de cette fusion qui vous réunit. Il a l'intuition que de votre côté aussi, vous ressentez des énergies oppressantes, vous ressentez qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, donc il le ressent. Et puis il réfléchit, ça ne décide pas en fait du fait qu'il réfléchisse. Le fait qu'il soit très occupé en énergie ne le bloque pas par rapport à une réflexion, à une analyse qui est en train d'être faite en profondeur par rapport à son opinion sur les faits et les différentes étapes par lesquelles cette relation est passée. Cette analyse et ce bilan sont nécessaires pour lui lâcher prise, pour qu'il puisse pardonner. Surtout aussi ce qui a pu lui arriver en étant rentré dans des énergies vraiment supérieures, toutes les attaques karmiques qu'il a pu subir, etc., ainsi que les jalousies extérieures de son quotidien qui peuvent vraiment venir le manipuler, comment dire, lui faire douter de ses énergies, de ses ressentis ainsi que ses intuitions, parce que aujourd'hui devant moi j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il a toujours compris qu'il y avait quelque chose de très spécial qu'il attendait, un parcours vraiment spirituel digne d'un héros, d'un serviteur de lumière, des plus aimés, sauf que durant tout son parcours et durant toute sa vie, on l'a rabaissé, on l'a amené à la normalité, à même le soumettre, à l'indigner, ainsi que de provoquer en lui ces instincts de moi je ne suis pas assez pour vivre un tel cheminement, moi je ne suis pas assez évoluée pour faire telle ou telle chose, ou peut-être que les autres ont raison dans leur point de vue de me dénigrer, peut-être que je suis un moins que rien, peut-être que je suis telle ou telle chose. Donc cette personne a eu tendance à toujours s'inférioriser, mais aujourd'hui, justement, dans cette étape de la conscience dans laquelle il est aujourd'hui, il comprend
ce petit masculin, qu'il a vraiment eu raison de se sentir spécial, de se sentir unique en son genre depuis tout jeune, hein, parce qu'il a toujours eu ce ressenti d'être dans une bulle spéciale, sauf qu'il a eu vraiment des personnes qui lui ont fait douter de sa valeur psychique, morale et spirituelle. Donc aujourd'hui, il se rattrape. Aujourd'hui, il y a une richesse de conscience et de lumière, mais d'énergie aussi, qui se déverse sur lui pour lui faire comprendre, justement à ce masculin qui a toujours été dans l'abondance affective, familiale, émotionnelle, manani manana, qui devait juste vraiment rétablir ses énergies et faire le bon choix, se projeter dans les bonnes choses, etc. Donc c'est quelqu'un qui réalise aujourd'hui qu'il est en train d'évoluer grâce à la lumière. Mais là, j'ai la carte du désert à l'envers. Il a vraiment le seul a priori qu'il a à ce jour, puisque son travail a été vraiment dans la matière, dans le quotidien de tous les jours. Il a compris qu'il a une mission d'âme, qu'il doit aider le collectif dans telle et telle mission, dans telle et telle réalisation, dans tel et tel projet, qu'il est important, qu'il a des intuitions qui ne le trompent pas, qu'il a un ressenti, qu'il peut avoir des dons spirituels. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à ce masculin? Eh bien écoutez, c'est l'amour. Et il doute aujourd'hui du fait que vous puissiez encore une fois revenir dans sa vie. Il pense aujourd'hui que c'est raté, que voilà, vous devez faire un choix par rapport à lui ou à vous, parce que aujourd'hui il voit que votre ego est mêlé à l'histoire. Donc vous avez été tellement rabaissé et indigné dans cette relation, que vous avez fait énormément de sacrifices dans le temps, vous avez énormément donné du vôtre. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne réalise, c'est comme s'il ouvrait les yeux, mais dans un déclic, quoi. Il se dit, mais où j'avais la tête, cette personne a fait tellement de choses pour moi, je ne pourrais jamais trouver ce que cette personne a fait avec moi ailleurs. C'est quelqu'un qui a été présent pour moi, qui m'a soutenu dans mes pires moments, c'est quelqu'un qui connaît mes pires secrets, c'est quelqu'un qui a vécu ma galère avec moi, qui ne m'a pas laissé tomber, mais je vais toujours manquer de respect à cette personne, je l'ai toujours fait passer en dernier, j'ai toujours été égoïste dans ma façon de voir les choses et dans ma façon de me projeter. J'aurais dû avoir plus de confiance en ma féminine, qui n'était en fait que le miroir de qui je suis, qui n'a jamais voulu finalement me faire du mal ou du tort. C'est quelqu'un qui a voulu mon élévation, qui veut me voir briller, qui veut me voir m'éveiller justement. Et puis là, il réalise que vraiment vous êtes dans cet isolement. Il ressent que vos énergies sont très restreintes. D'accord, vous pouvez être voilà, ouverte à la conversation, là, physiquement. Il comprend que vous êtes là et que vous ne partez pas. Et que vous êtes toujours en conscience qu'il y a un lien qui est vraiment très solide. Mais aujourd'hui, il réalise justement que cet isolement d'énergie de votre part est venu du fait que vous n'avez plus confiance en le futur. Pas confiance en cette personne ou quoi que ce soit. Parce que vous justement, ce que j'admire chez vous, vous qui regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un qui n'est pas dépendant des énergies de quoi que ce soit, hein, de qui que ce soit. Ce qui vous fait peur, c'est vous-même. Vous avez peur de vous-même. Parce que si vous réfléchissez bien, vous allez voir au plus profond de vous, justement, que c'est pas la peur que votre jumeau parte qui vous travaille. C'est le fait que vous avez cette puissance habitant votre être intérieur qui a besoin de plus d'expérience physique dans l'amour et dans la matière. Vous avez envie de faire profit, d'utiliser tout votre savoir énergétique et vos ressentis, et vous avez peur de les garder au plus profond de vous et qu'un jour ça explose de façon voilà, inattendue. Mais justement, lui, il ressent, ce petit masculin, il ressent que vraiment vous êtes dans l'isolement énergétique, vous êtes voilà, je suis là mais pas trop, j'attends, j'analyse, je suis en train de voir ce qui se passe dans l'environnement dans lequel je suis en train de vibrer de l'amour pour moi et pour les autres, je suis en train d'équilibrer mes énergies pour que ça puisse répercuter des choses positives dans ma vie.
d'accord, et de bonnes initiatives et de bonnes résolutions, au lieu de toujours être dans la tristesse et dans l'attente que toi, mon masculin, par exemple, tu vas encore réaliser qu'il y a un lien et manani. Aujourd'hui, je pense et je le ressens ainsi, vous me direz dans les commentaires, que la féminine se détache complètement du lien. Aujourd'hui, elle est dans l'acceptation de la distance, elle est dans l'acceptation du lâcher prise, du lien, dans ces différentes montagnes russes. Cette féminine aujourd'hui est plus forte que jamais. C'est une spirale d'énergie qui refuse encore de souffrir par amour, qui va aujourd'hui rendre cet amour tel une force et non voilà, telle une force d'âme et non un malheur, comme je vous ai dit, puisque la carte du malheur elle est à l'envers. Voilà. Alors lui, dans sa petite tête, où il en est, par rapport à vous, hein, bien sûr, puisque ici on parle du lien. Lui aussi ne veut plus être triste, mais il est triste. Il est un peu tristouné, un petit chagrin, ça va pas, il a besoin de franchir le cap, quoi. Il sait que le temps passe, il sait qu'il perd du temps, que ça soit par rapport à lui ou par rapport à l'univers, à la lumière, à la source, à ses énergies, à sa conscience, à son évolution personnelle. Il sait qu'il va devoir trouver la clé, qu'il va devoir se détacher de son ego, qu'il va devoir prouver sa place et sa loyauté, qu'il va devoir faire les bons choix aussi, parce que c'est très important, il est très testé, et c'est une nécessité de passer par beaucoup de provocations et par des tests énergétiques, et voilà, des examens spirituels. C'est très important, sinon pourquoi on serait un être de lumière? Et là, afin que la source, dite Dieu, la lumière, puisse analyser ses énergies, ses choix, ses réactions et aussi ses réflexes. Et puis là, le masculin va trouver la paix au moment où il va comprendre que ce contrat d'âme est une ouverture d'esprit, est une élévation, est un éveil. Ce contrat d'âme est quelque chose de très particulier et non une souffrance. Ce masculin, aujourd'hui, est prêt à faire ce sacrifice. Il attend un geste de votre part pour qu'il puisse vous envoyer un message ou vous contacter. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes réceptif, qui sait que vous êtes l'union de deux âmes équilibrées. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre ou l'une qui est dépendante de l'autre. C'est l'union de l'amour inconditionnel, justement. Et puis, ce masculin désire sa féminine. Et c'est normal, il vous aime, comme je vous ai dit. Regardez, hein, les cartes, elles sont retournées. Donc, il a de l'amour pour sa féminine. Il aime sa féminine. Et votre absence le rend perplexe, le rend incertain, provoque des énergies en lui qui le rendent instable. C'est un homme vraiment aujourd'hui qui réalise que votre importance dans sa vie est telle l'étoile stellaire que vous avez ramenée en venant dans sa vie. Donc aujourd'hui, ce masculin médite, donc prend du recul avec lumière, avec sagesse et réflexion, afin de faire le choix ultime de cette fusion. Cette fusion, aujourd'hui, est libre de tout enchaînement, de toute dépendance. Et si vous ne la voyez pas ainsi, c'est que vous devez encore beaucoup travailler. Cette fusion, elle est libre. C'est un rapport d'âme à âme. C'est une connexion spirituelle de lumière et d'amour, sans condition, sans dépendance, mais sans engagement à quoi que ce soit. C'est une relation où l'un se dit « je t'aime » et l'autre lui répond « je t'aime aussi », sans attente, sans codépendance et sans clôturation, d'accord? C'est un amour qui est ouvert à toutes les opportunités, à tous les aspects de cet amour. Et puis là, cette union devient solide, devient forte, quand on lâche avec les figures des relations quotidiennes de tous les jours. La fidélité a été souvent invoquée dans les relations de flammes jumelles
pourquoi la féminine est-elle dans cette fidélité extrême et pourquoi son masculin est-il traître ou infidèle, comme vous voulez. Moi, je ne le vois pas comme ça, parce que la fidélité est une notion de est-il fidèle à lui-même pour être fidèle aux autres. Donc, il faut commencer par un travail sur soi pour comprendre que la fidélité vient en fait de l'amour envers soi et de la force de qui l'en est. Et puis, la fidélité, ça dépend, hein, féminine. Pardonnez à ce masculin son infidélité, laissez-le respirer, laissez-le vivre. Puis, pourquoi justement, faut-il comprendre le contexte de cette fidélité? Parce que si vous cherchez une fidélité d'âme, ce masculin est bel et bien fidèle à vous. Parce que dans son âme, il ne fait penser qu'à vous. Il n'y a qu'un seul amour et c'est le vôtre. Mais dans son quotidien, ce masculin fuit encore l'aspect du lien, va encore essayer de chercher d'autres moyens de se tester et de tester ses désirs ainsi que ses volontés. Et voilà. Donc, ça peut se passer comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, je parle du passé. Comme ça, cette notion de fidélité est invoquée dans un temps passé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne dans la vie de votre masculin, il est conscient qu'il va devoir faire le choix pour cette fusion et qu'il doit pardonner. Et vous, pourquoi je vous ai en parlé, c'est justement aussi pour pardonner ce masculin, pour l'aider lui à pardonner. Ok? Parce que c'est un travail d'équipe. Pardonnez-le par rapport aux trahisons, les blessures karmiques, manani manana, les nuits de tristesse et tout. Pour que lui puisse réellement se pardonner et pardonner aux gens qui l'ont rendu comme ça au final. Voilà. Je change d'oracle. Je reprends, excusez-moi, la vidéo est la coupée. Du coup, comme je disais, je vais prendre l'oracle de Lama. Voilà. Et on va voir aujourd'hui à quoi pense cette personne. Ouais. Il pense à créer de l'abondance dans sa vie, voilà, comme je vous l'ai dit. Il pense à créer de l'abondance dans sa vie, à produire, pour qu'il se ressente présent, pour qu'il se ressente voilà, dans le don et dans la participation aussi. Il veut prouver peut-être à certaines personnes qui n'ont pas cru en lui et à des rivales qu'il peut le faire, qu'il peut réussir, que c'est quelqu'un qui a plein d'atouts. Il veut faire profiter l'univers de sa qualité d'amour. Il est prêt à aimer, encore une fois, à donner la chance à l'amour. C'est magnifique qu'il en soit là. Vraiment, qu'il en soit dans la présence et dans la capacité de cet amour-là avec l'ange blanc. Je suis vraiment très surprise de cette élévation sur laquelle aujourd'hui il est en train de travailler. C'est incroyable, il a fait un travail de fou. En tout cas, je pense que les blessures qui étaient là dans son âme et dans son être sont en train de disparaître petit à petit, sont en train d'être guéries. Et puis là, le plus et le mieux il travaille, le plus il aura des récompenses et des cadeaux de l'univers. Voilà. Le plus il a des alignements, des compréhensions, des messages antiques, des canalisations d'énergie, des synchronicités avec vous, donc sa jumelle, et il comprend que c'est incroyable et très particulier ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Et justement, il demande une justice pour cette relation parce que avant il se considérait aveugle et pas dans la mesure de comprendre la valeur et la grandeur et l'importance de cette relation. Justement, c'est quelque chose qui vient de comprendre, qui vient de conscientiser. Et puis là, il décide de faire un choix. Justement, comme je vous l'ai dit, il décide de faire un choix. Et ce choix-là, ça va être de changer. Pour le mieux, de devenir quelqu'un de meilleur pour vous, et pour lui, et pour la relation, mais aussi pour la divinité de Dieu, et pour sa foi aussi, avec l'arbre-croix. L'arbre-croix qui veut parler de la foi, de l'enracinement, de la capacité sacrée et spirituelle. Et voilà, comme je disais, de la spiritualité. Alors, où il en est par rapport au lien?
où il en est par rapport au lien, ben, il sait qu'il vous a fait du tort. En tout cas, en ce moment, il ressent votre blessure, il ressent votre douleur, il ressent comment ça peut vous affecter, le fait qu'il soit parti peut-être avec une tierce personne, ou qu'il ne vous donne pas la chance de vous exprimer, ou qu'il ferme les portes. Ça vous a énormément fait souffrir, ça vous a blessé. Et il le ressent aujourd'hui, il comprend que ça peut vous faire du mal, qu'il ne soit pas vraiment présent pour vous amicalement, qu'il ne puisse pas vous faire des câlins, être proche de vous, etc. Il s'en veut vraiment de ne pas avoir été intelligent, de comprendre tous les messages que vous essayez de lui envoyer, mais il comprend aujourd'hui et il a l'intuition que vous lui donnez vraiment, non mais vraiment, hein, un ultimatum. C'est sa dernière chance. Il le ressent. Il sait que c'est sa dernière chance, que ça ne peut pas être plus de 3 fois. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est sûr en fait de revenir lorsque il se sentira en bonne santé et en capacité de vivre cette relation tel un enfant qui connaît l'amour pour la première fois, sans relier ça à aucune autre blessure karmique ou à aucune autre dépendance affective. Alors, il va vous envoyer un message, il va vous parler, il va vous envoyer un message, parce qu'il est ça se peut que ça soit sur cette lune ou sur la prochaine nouvelle lune. Il y aura un message de la part de cette personne envers vous, où il va vous demander d'avoir une conversation mature. Mais aujourd'hui, sachez-le, il va le faire sur un coup de tête. Hein. Il va prendre le risque parce que, sincèrement, il doute vraiment de votre réaction. Vraiment, il doute de votre réaction et comment vous pouvez... il appréhende, voilà, comme je vous ai dit. Et puis là, on le met en confiance, on le met en compréhension, mais aussi on lui envoie de l'aide et une poussée de lumière comme ça pour lui dire, allez, vas-y, cherche l'hiver, cherche voilà, ce que ton âme réclame avec froid. Aujourd'hui, rends ce froid ton illumination, l'objet de ton illumination. Mais j'ai aussi la carte de la magie qui saute. Peut-être que cette personne a été victime de travaux occultes. Et là, il s'illumine, il guérit ses traumas intérieurs et ses blessures karmiques. Donc cette personne est en train de se débarrasser d'un lourd poids karmique avec le bas astral. En tout cas, je pense qu'il a besoin encore d'un tout petit peu de temps pour revenir vers vous. Un temps de solitude qui lui est primordial et nécessaire afin de se reposer, afin de reprendre ses forces. Et c'est là où il va vous écrire. Il va vous écrire afin de discuter avec vous, mais avec un instinct un peu protecteur. Voilà, il a peur de se tromper, il a peur de faire le mauvais choix, il a peur que vous ne soyez pas du tout réceptif. Il se fait plein de petits films dans sa tête, ce masculin. Donc, en tout cas, sachez que aujourd'hui, il est créatif dans son quotidien artistique, financier, personnel, affectif. Et tout ça, ça lui ramène un bien-être, ça lui ramène un repos. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu, on va dire, chez lui, il ne sort pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vraiment une sorte d'anxiété par rapport à la société, par rapport aux éléments extérieurs. C'est vrai qu'il est assoiffé de l'amour et du bonheur, mais en vérité, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une grosse responsabilité, quoi. C'est quelqu'un qui a une grosse mission. Du coup, il a peur pour cette lumière. Il a peur pour cette mission. Du coup, très peu sont les personnes en qui il a entièrement confiance. Voilà. C'est quelqu'un quand même qui reste sur ses gardes. Alors, puisque c'est un tirage de lune, j'ai utilisé The Black Moon Astrology Cards. Quelques-unes pour clôturer le tirage, pas beaucoup. Allez, on y va.
Ouais, comme je vous ai dit, il y a une grosse transformation, c'est génial de son côté, du côté de votre côté. Je vois aussi beaucoup de transformations sur la relation flamme jumelle. Il y a, il y a en fait une compréhension, une conscientisation de toutes les bénédictions dans lesquelles on est aujourd'hui en termes de conscience. Il y a l'amour très très fort avec cette lune en Vénus. Mesdames, oh là là, je suis trop contente, la lune elle est en Vénus, je suis en énergie, non mais magnifique, vraiment. Alors cette lune de Vénus, voilà, elle n'est pas très mystérieuse comme vous le savez, hein. C'est une lune qui est vraiment venue ici pour le changement radical, pour la guérison du cœur grâce à l'énergie divine de l'amour. Et voilà, dans votre corps, vous allez sentir flotter des énergies en ce moment, des synchronicités avec votre jumeau. C'est aussi les effets d'un changement qui est en train de s'ancrer, d'un pardon qui est en train d'être fait, d'une compréhension de tous les bénéfices qu'on pourrait avoir à travers cette relation spirituelle qu'on a avec l'autre, et puis de la compréhension justement par rapport à cette union hors du commun, inévitable. Sur cette lune, elle est très présente, là où on réalise vraiment qu'on est connecté, qu'on est lié à cette personne, et qu'il n'y a pas moyen, quoi. Je déconne, mais bon. C'est un beau ressenti de savoir qu'on a une connexion aussi spéciale avec quelqu'un qui sera prêt à se sacrifier, comme on pourrait sacrifier pour cette personne. Et puis, on vous dit, chaque début a une fin, donc ne vous inquiétez pas. Il y a un commencement qui va se faire très prochainement sur vos énergies. Vous allez voir un gros changement qui est en train d'être fait. Et puis voilà, ça a été le tirage pour la nouvelle lune, pour le masculin sacré. Mais il y a eu quelques phases où on parlait du couple. Et puis voilà, je pense que ça va être une lune vraiment apaisante, ne vous inquiétez pas. Et pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine!